Chers amis, bonjour. Ces temps de méditation que nous allons passer ensemble pendant un certain temps sont un moyen pour nous, équipe de l'Eau Vive Provence, de rester en contact avec vous. C'est un temps de confinement, difficile à vivre pour beaucoup, et nous avons pensé que ce serait bien de garder et de rappeler les liens qui nous unissent. Alors pendant quelques jours, nous allons nous retrouver ensemble. Le matin vers 10 heures, ces méditations seront mises en ligne, mais pour ceux qui ne peuvent se joindre à nous à ce moment, pas de problème. Vous pouvez nous retrouver quand vous le désirez sur la page Facebook de l'Eau Vive Provence ou sur la chaîne YouTube. Vous tapez YouTube Eau Vive Provence et vous nous retrouverez. Ce temps de confinement est un temps difficile, anxiogène même pour beaucoup, et nous avons pensé que ce serait bien de nous retrouver ensemble autour de celui qui est notre protecteur et notre directeur. Si Dieu est pour nous, tel sera le fil conducteur de nos méditations. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. C'est une déclaration et en même temps une question de l'apôtre Paul. Et elle fait suite à une autre phrase qui vient juste avant. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? L'apôtre Paul utilise des expressions lapidaires pour faire référence à un ensemble de situations très difficiles. Vous le savez, l'Épître aux Romains est un texte magistral. Il est question de la création, de la chute de l'humanité, il est question du salut, de l'Église, d'Israël, de la grâce, du plan éternel de Dieu. Et Paul développe des thèmes parfois très complexes. Mais contrairement à ce qu'on pourrait en attendre, pardonnez-moi l'expression, il garde les pieds sur terre. S'il parle du plan éternel de Dieu, de sa grâce, de son plan, il reste pourtant très proche de notre vie de tous les jours. Voici comment nous pourrions exprimer cela. La relation que nous vivons avec Dieu, Dieu omnipotent, omniscient, éternel, insaisissable pour l'homme, bien sûr, loin de nous éloigner de la réalité de nos combats, nous incite au contraire à reconnaître ce que nous vivons et nous pousse à découvrir la présence de Dieu dans ce vécu. Dans ces chapitres 7 et 8 des Romains, Paul fait tout à coup une énumération bien sûr non exhaustive, des combats et des luttes que nous avons à mener, des luttes intérieures, des oppressions extérieures. Et il le dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Alors il va enchaîner cette énumération. Est-ce que ce sera la détresse, l'angoisse, nous en savons quelque chose en ce moment, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée? Et nous voici parfois complètement débordés. Que faire de tout cela? Comment continuer quand les difficultés s'accumulent? Lorsque je perds mon travail et que j'ai une famille à nourrir? Lorsque le médecin m'annonce votre cas est grave, on doit vous opérer très rapidement? Lorsque mes facultés physiques diminuent? Quand dans une famille, un enfant tourne mal? Ou quand un couple
est en tension permanente et se demande, va-t-on continuer ensemble? Alors les questions sont là. Vais-je tenir le coup? Quel sera mon lendemain? L'apôtre Paul nous ouvre une première voie. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? C'est au verset 31 du chapitre 8. Et cette question nous interpelle. Que dis-tu de ta propre situation? Que penses-tu de ta vie? Comment réagis-tu par rapport à ce qui t'arrive? Nous pourrions appeler cette voie la voie de la vérité. Paul ne dit pas « ce n'est pas grave » ou bien « ça va passer, attends un petit peu ». Pas du tout. Il nous invite à la lucidité. Que penses-tu de ce que tu es en train de vivre? Vous le savez comme moi, nos situations sont parfois très difficiles. Pas de solution en vue, pas de réponse, pas de porte qui s'ouvre. C'est alors que nous pouvons dresser notre propre liste personnelle et cette liste peut s'allonger. Peur, angoisse, crainte, frayeur, avec une question permanente. Comment vais-je m'en sortir? Comment allons-nous nous en sortir? Alors Paul dit, que dirons-nous? Et la question nous est posée, que dis-tu? Nous voici submergés par les émotions, par les larmes, ballottés comme une embarcation dans la tempête de la vie. Et nous disons, que faire alors? Que dire? Y a-t-il une réponse à tout cela? Souvent, notre attente se résume à l'équation suivante. J'ai un problème, je cherche la solution, et lorsque j'ai trouvé la solution, eh bien, je repars tranquillement, comme si de rien n'était, tout est oublié. Vous le savez bien, la réalité n'est pas aussi simple que ça. Que de questions nous avons sans réponse, que de difficultés qui n'en finissent pas, d'obstacles infranchissables qui se succèdent. Et l'apôtre Paul qui écrit ces lignes savait ce que cela voulait dire. Sa vie est une succession de difficultés, de combats, d'obstacles, d'oppositions. Et dans ce texte de Romains, lui, qui connaît si bien ces choses, nous ouvre plusieurs pistes. La première pourrait se résumer ainsi. Dans ce chemin que tu vis, même si tu ne t'en rends pas compte, Dieu est avec toi. Dieu est à tes côtés, selon sa promesse. Jamais Dieu n'a dit, vous n'aurez aucun problème. Jamais il n'a dit, je vais dégager le terrain, vous n'aurez aucune difficulté. Par contre, Jésus a affirmé, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis le bon berger. Le bon berger voit venir le loup. Il protège son troupeau. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Découvrir la présence de Dieu dans nos ténèbres est la première piste que nous propose Paul. C'est une expérience bouleversante. Une autre piste qu'il met en avant est la suivante. Ce que tu vis, qui te semble si difficile à vivre, est loin d'être stérile. Ton parcours peut être porteur de fruits. Il peut t'amener à vivre l'espérance, à aller de l'avant, alors que tout semble verrouillé. C'est alors que ton cœur peut s'ouvrir sur les autres. Le souffrant, le pauvre, le désespéré, et ta vision du monde changer complètement. Paul l'affirme, rien
ne pourra nous séparer de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce texte est une invitation à suivre la démarche de l'apôtre, à dresser notre propre liste d'embûches, d'obstacles, de combats, de difficultés, puis à la présenter devant Dieu en priant. Écoutez bien cette prière. Père, tu vois combien ce que je vis est difficile et douloureux. Apprends-moi à vivre ta présence à mes côtés. Rappelle-moi que je ne suis pas seul, que tu es avec moi. Merci parce que, quel que soit mon vécu, tu promets de ne jamais m'abandonner. Que cette vérité me remplisse d'espérance et que je devienne à mon tour porteur d'espérance pour tous ceux qui marchent dans l'obscurité et qui cherchent du secours. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chers amis, nous nous retrouverons demain pour la suite de cette méditation. Que le Seigneur vous bénisse.